Nous sommes maintenant avec Madame Valérie Pichot, qui est directrice générale du PREL, qui est les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides. Comment allez-vous aujourd'hui, Madame Pichot? Je vais très bien, merci. On a eu une belle journée hier Excellent. et je vais très bien. C'est ça, vous étiez en événement, c'est ça, donc dans le cadre des journées de la persévérance scolaire qui s'en viennent au mois de février. Exactement. Hier, l'équipe du PREL a organisé un événement de lancement qui était destiné à mobiliser tous les acteurs de la communauté autour de la persévérance scolaire de nos jeunes. Et on est ravis parce que malgré la tempête, il y avait énormément de monde qui était là pour assister aux conférences et aux ateliers. Donc c'est vraiment une très très belle réussite, bien évidemment pour le PREL, mais aussi et surtout pour nos jeunes. Parlez-moi un petit... J'aimerais plonger d'abord dans l'importance de la persévérance scolaire. Oui, au Oui. niveau des perspectives d'emploi, mais plus large que ça encore, parce que j'ai vu une statistique qui mentionnait que les diplômés, comparativement aux personnes non diplômées, avaient une espérance de vie de 7 ans plus longue. Oui, oui. C'est complètement inimaginable. C'est complètement imaginable et pourtant c'est la réalité. Ils Oui. ont plus de maladies. Les non-diplômés sont plus souvent malades. Ils souffrent plus souvent, comment dire, ils ont plus souvent de problèmes de santé mentale. Si vous regardez aussi la population carcérale, il y a beaucoup plus de sans-diplôme parmi la population carcérale que dans la population en général. Donc, le décrochage scolaire, c'est pas un vain mot. Il y a des impacts socio-économiques énormes. Il y a aussi une autre statistique qui dit que parmi les personnes qui ne votent pas, qui ne prennent pas part à la vie citoyenne, la proportion de sans diplôme aussi est beaucoup plus forte que dans la population en général. Donc, tout ça mis bout à bout fait que c'est plus qu'un problème individuel, c'est un problème global, un problème de société. Mhm. Et le profil d'une personne qui va décrocher, est-ce que c'est un profil particulier où on en voit dans tous les milieux, on en voit dans tous les secteurs, on en voit dans toutes les communautés? On en voit dans tous les milieux, on en voit dans tous les secteurs, on en voit dans toutes les communautés. En revanche, il y a un point qu'on remarque généralement, qu'il y a un petit peu plus de décrocheurs parmi les garçons que parmi les filles. Alors, il y a différentes théories par rapport au système éducatif, mais bon, c'est plus des théories que des Mhm. points ou des études qui ont vraiment démontré que le système scolaire était plus adapté au caractère féminin qu'au caractère masculin. Puis en plus, c'est très genré. Je suis pas certaine que ce soit intéressant, mais néanmoins, les constats sont là. Les garçons sont un petit peu plus décrocheurs que les filles. Pendant les journées de la persévérance scolaire qui vont cette année se tenir du 13 au 17 février, c'est l'entourage des étudiants et des élèves qui est mis à l'honneur. Et donc, j'aimerais également discuter euh, pour ce qui est de l'apprentissage chez les jeunes, qu'est-ce que leur entourage peut faire, les méthodes qui peuvent être préconisées, que ce soit à la maison, à l'école, dans des équipes sportives avec des entraîneurs, qu'est-ce que c'est l'entourage des jeunes peut faire, les méthodes qu'ils peuvent appliquer pour encourager la persévérance scolaire et la faciliter chez les jeunes. C'est exactement le thème de notre rencontre d'hier, où on a parlé du croire en la persévérance scolaire, qui est un acrostiche, et chacune des lettres, en fait, reprend un geste ou une situation que l'entourage peut mettre en œuvre. Un des premiers éléments, je dirais d'abord, c'est de célébrer. C'est célébrer les victoires, les petites victoires, plutôt que de montrer du doigt ce qui n'est pas réalisé. C'est d'abord et avant tout de souligner Mm. ce qui est réalisé. Et on a eu un panel de jeunes hier et un jeune disait, un de mes profs, même quand j'avais 60, au lieu de me dire, tu n'as que 60, t'es quand même loin du 80, il me disait, t'as 60, c'est bien, tu as déjà C'est ça. acquis 60%, tu as fait Mhm. 60% du chemin. Donc c'est regarder tout ça avec des yeux positifs, avec des lunettes positives plutôt que des lunettes négatives. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Un Et autre, j'imagine aussi que c'est de ne jamais de perdre de vue le fait que c'est étape par étape. Donc, au lieu de simplement et uniquement célébrer l'obtention du diplôme, ou de célébrer une bonne note à un examen, c'est de célébrer
la compréhension d'un concept quelconque. C'est de célébrer, ah, j'ai fini ce tome-ci et je l'ai compris. J'en ai compris les petites nuances, j'ai compris le message qu'il essaie de porter aux gens qui le lisent. Donc, c'est étape par étape, chaque petite victoire petite victoire par petite victoire plutôt que juste l'obtention finale du papier et du diplôme. Oui, c'est exactement ça. Et effectivement, une des techniques, c'est quand l'objectif nous paraît inatteignable, c'est de morceler l'objectif en petites étapes qui, elles, deviennent atteignables. Donc, on n'a pas de lassitude. Et là, on peut rester motivé parce que la motivation, oui, les personnes de l'extérieur peuvent créer des conditions gagnantes, mais la motivation la plus forte, c'est celle que le jeune porte en lui. Et pour qu'il ait cette motivation, il faut qu'il se sente capable. Et c'est pour ça qu'il faut morceler l'objectif final en sous-objectifs et célébrer à chaque fois les victoires qui sont obtenues. Oui. Vous parlez de morceler. Est-ce qu'il y a une autre méthode d'encouragement qui est applicable chez les jeunes aussi? Il y a beaucoup de méthodes d'encouragement. Je crois qu'aussi une des méthodes qui nous a été montrée hier, c'est de prendre chaque jeune comme un individu en tant que tel avec, je dirais, sa problématique, ses défis, ses croyances, son milieu, qui fait que mais c'est les jeunes, mais c'est les adultes, c'est la même chose. On n'est pas tous réceptifs à un conseil, à une leçon, à un avis de la même façon au même moment. Quelqu'un va par exemple me dire, va me faire une remarque. Moi, je vais percevoir cette remarque peut-être négativement alors que la personne ne le pensait pas négativement. Mais mon voisin va pas le percevoir de la même façon. Donc, un autre conseil, c'est de faire preuve d'énormément d'empathie pour pouvoir aider les jeunes. Il faut d'abord les comprendre, il faut croire en eux, mais il faut les comprendre, il faut se mettre à leur place. Ils sont dans une situation extrêmement difficile, si on se rappelle tous cette époque de notre vie. Donc, c'est ça aussi, l'empathie. Mais vous dites qu'il faut prendre les étudiants, élèves individuellement. C'est extrêmement difficile, par contre, pour une personne enseignante qui a à sa Bien sûr. charge un groupe nombreux. D'où Oui. l'importance clé lorsque l'étudiant ou l'élève sort de ce contexte de groupe nombreux, donc sort du contexte de la classe, d'être abordé par des parents et un entourage qui est également au courant de cette méthode à préconiser là. Absolument, mais vous avez tout à fait raison. Et effectivement, on parle beaucoup des enseignants, mais l'entourage a un rôle majeur à jouer. D'ailleurs, toujours dans le fameux panel de jeunes qu'on a eu hier, une des questions du public était qui vous a le plus soutenu, le plus encouragé, ou qui a été quelle était la personne la plus déterminante pour vous dans votre parcours? Ils ont tous répondu les parents, tous. Mm-hmm. Alors il y en avait un, c'était sa mère, mais sinon c'est mes parents, ma famille, mais Oui. voilà. Donc oui, quand je parlais tout à l'heure d'objectifs et d'encourager, les parents peuvent faire ça et dire que ok, peut-être que l'objectif c'est d'arriver à lire le livre, mais aujourd'hui tu as lu quoi? Tu as lu 2 pages, formidable. C'est 2 pages de plus qu'hier. Mm-hmm. Donc Puis c'est la ça. question, c'est ça. Puis la question, c'est pas juste t'as eu quelle note, as-tu une bonne note? La question, c'est t'as-tu aimé apprendre cela? C'est fondamental. Le plaisir pour apprendre est fondamental. Ça aussi, on nous l'a expliqué. C'est expliqué, je dirais, de manière tout à fait scientifique par rapport au fonctionnement du cerveau. Mais tout un chacun, on est capable de, comment dire, d'imaginer qu'à partir du moment où on a du plaisir à quelque chose, on le fait volontiers et on se met dans une condition, dans une prédisposition qui est favorable et on a beaucoup plus d'écoute et on est beaucoup plus réceptif. Donc oui, le plaisir d'apprendre, avoir du plaisir à aller à l'école, avoir du plaisir à aller voir ses amis, c'est très très important. Oui, tout à fait. C'est multifactoriel en fait, cette persévérance Exactement, scolaire. mais ce plaisir d'aller à l'école-là, là, l'entourage à la maison n'a pas son mot à dire là-dedans. Là, ça devient la responsabilité du milieu d'apprentissage de faire en sorte que le dit milieu d'apprentissage soit plus propice à éveiller des sentiments de plaisir.
Oui et non. Je pense que la valorisation de l'école revient aussi aux parents Ah, OK. et à la société. À partir du moment où on véhicule une image de bah oui, tu vas à l'école, bah t'aimes pas ça, oui, mais il faut y aller. C'est pas du tout la même chose que tu aimes pas l'école, mais pourquoi t'aimes pas l'école? Regarde, tu vois plein de gens, t'apprends plein de choses, tu découvres d'autres univers. Vous partez pas avec la même image de l'école le matin. Donc non, il n'y a pas que les enseignants qui doivent travailler ou qui peuvent travailler à essayer de Mhm. donner du plaisir aux C'est jeunes. ça. C'est C'est ça. aussi l'entourage. C'est ça. Donc, c'est une grande responsabilité que cet entourage a et on l'espère, mènent à bien ou remplissent leur rôle de façon adéquate pour encourager la persévérance. Et c'est justement ça qu'on célèbre lors des Journées de la persévérance qui, encore une fois, vont se tenir du 13 au 17. Pour plus d'informations, on va manquer de temps, je m'excuse. Par contre, je vais mentionner que les gens peuvent trouver de l'information sur quel site web? Tout à fait. Alors, le site web, c'est journée avec un S. Excusez-moi, je le lis parce qu'on a mal de site. Pas de problème. Journée avec un S, persévérancescolaire.com/fr/Brel. Merci beaucoup, Madame Pichot. C'était super intéressant et on vous remercie de nous avoir accordé un petit peu de temps. C'est bien apprécié. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet passionnant de la persévérance scolaire. Merci beaucoup. Au revoir.